Murume ari kusimudza ruoko rwake kumusikana akapfeka magirazi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vernet Cognition. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une nouvelle langue africaine, le Shona. Nous avons déjà vu le Xhosa et l'Afrikaans. Le Shona vient compléter le panorama. Nous y ajouterons encore le Sotho et le Zoulou dans quelques semaines. Le Shona est la langue majoritaire et une des 16 langues officielles du Zimbabwe. D'ailleurs, le nom même de Zimbabwe vient du Shona et signifie grande demeure de pierre, en référence à un palais des Shona aujourd'hui en ruine, mais néanmoins suffisamment bien conservé pour figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Shona est une langue bantoue, et en tant que telle, elle a des liens avec d'autres langues dans la région, dont le Zoulou et le Swahili. En revanche, elle n'a pas de lien avec l'Afrikaans, dont l'origine est à chercher en Hollande, dans le néerlandais. La langue est parlée par 8 millions de personnes sous son appellation de Shona. Mais il existe aussi des variantes, le Manika et le Ndo, qui sont des langues intercompréhensibles avec le Shona, mais dont les locuteurs se distancient de celui-ci. Si on les inclut, ce que font certains linguistes, on arrive à 15 millions de locuteurs. Les langues Shona forment donc un continuum dialectal qui va du désert du Kalahari à l'ouest jusqu'à l'océan Indien à l'est et du fleuve Limpopo au sud jusqu'aux Zambèzes au nord. Le Shona est une langue agglutinante. Des préfixes et des suffixes viennent s'attacher à des radicaux pour en affecter le sens et en déterminer le rôle dans la phrase. Parmi les langues agglutinantes, on connaît notamment le tamoul et ses mots très longs qui nous semblent difficiles à nous, francophones. Les langues agglutinantes sont une forme particulière des langues flexionnelles. Les principes de base du français sont donc relativement naturels au locuteur. Au niveau des phonèmes, le Shona est assez éloigné du français. Les voyelles sont au nombre de 5, A, E, I, O, U. Les autres sont inconnus et doivent donc être travaillés en perception et en production. Notamment les classiques qu'on a vus dans des tas de langues, le AN, le ON, le IN, le E et le U, qui sont vraiment des phonèmes relativement rares dans les langues, qu'on retrouve en français et pas tellement ailleurs. Les consonnes sont nombreuses, plus de 40, elles sont donc plus nombreuses qu'en français, et elles incluent des sifflements, ce qui est assez rare dans les langues. Il ne faut pas confondre les sifflements avec les langues sifflées. Là, c'est vraiment le phonème qui est sifflé, mais ce n'est pas toute la phrase. Le R existe, mais il est trié. Le L n'existe pas et doit être travaillé. Le Shona, en tant que langue bantoue, comporte beaucoup de genres. Nous avons eu l'occasion de voir dans d'autres langues que les genres sont très riches dans les langues bantoues. En l'occurrence, il y a 21 classes nominales. La langue est de type sujet-verbe-objet et comporte des tons. On peut constater qu'avec une grande richesse consonantique et la présence de tons, le Shona n'est pas une langue simple pour les francophones qui voudraient s'y frotter. À l'inverse, les locuteurs du Shona devront certes y mettre du leur, mais l'apprentissage du français se fera relativement bien. Il faut savoir que la variabilité régionale du Shona est importante. Les locuteurs du Shona central ont du mal à comprendre les locuteurs du Kalanga, même si le partage lexical peut dépasser 80% avec certains dialectes. De la même manière, les dialectes orientaux, parlés près de l'océan Indien, sont également très divergents. Il existe de nombreuses différences dans les dialectes de Shona, mais il y a une langue standardisée qui est reconnue. Malheureusement, c'est rarement le Shona standard qui est parlé par les familles qui viennent nous consulter. Il convient donc d'être attentif. Au niveau de la transcription, le Shona s'écrit maintenant avec l'alphabet latin. Si on résume, au niveau phonologique, il faut essentiellement travailler les voyelles nasales en, on, un, ainsi que le E et le U. Au niveau des consonnes, ça va à peu près.
Il faut travailler le L. Au niveau syntaxique, il faut expliciter le fonctionnement du français, qui n'est pas agglutinant, et dont les articles sont séparés du nom, et qui ne comporte que 2 genres. Voilà, c'est tout pour le Shona. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, partagez et abonnez-vous.